aussi un petit peu focus sur le montage, j'avoue. Petit conseil si jamais pour la prospection. De petits downs, de changements d'ambiance. Je vous avoue, je suis un petit peu strict quand même. Attention, sound effect un tout petit peu trop fort. Ah, c'est pas sympa. Ah, les sound effects et tout, franchement, j'adore. Clic, 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 clic. Moi, j'analyse. J'ai rien à dire, hein, franchement, sur ça. Et là, j'ai remarqué un truc qui me chagrine. Ça manque un peu de, tu vois. Storytelling is good. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps les gars que j'avais pas fait une vidéo analyse. On a fait vidéo analyse de Lena Situation, de Andiela, de Seb Lafrite. Et au bout d'un moment, pas que j'avais plus d'inspi, mais je me suis dit bon, ça y est, c'est un peu redondant, peut-être on va faire une petite pause dans cette série. Mais pause et pas pause en fait. Parce que aujourd'hui on se retrouve pour analyser vos montages à vous. Je sais pas pourquoi je vous menace avec ce tout petit stylo. Mais voilà, j'ai posté une story fin d'année 2025 en vous demandant de m'envoyer peu importe ce que c'est, juste un montage vidéo dont vous êtes fiers, que vous aimez bien, pour que je vous conseille, que je puisse analyser, que je vous fasse des critiques évidemment constructives. On n'est pas là pour juger. Et puis peut-être que je tomberai sur des pépites et sur même des gens meilleurs que moi. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite avec la première vidéo de Léa. Alors je vais donner que les prénoms comme ça, il y aura pas de, ça restera quand même anonyme. Léa qui n'a pas mis son lien, ou en tout cas qui a supprimé sa vidéo ou je ne sais quoi. Du coup, Léa, j'ai pas accès à ton lien. Dommage. Pensez bien à mettre des liens actifs quand vous prospectez, quand vous candidatez et tout, c'est hyper important. Là, je suis deg, je peux même pas voir. Trop dommage. On passe direct à Sandra Let's Go. C'est bien présenté. Hello Charles, j'espère que tu vas bien. Je vais passer ta story dans laquelle tu nous invites à t'envoyer nos montages vidéo. Là. Alors, en tant que baby youtubeuse, je t'envoie ce lien de mon dernier vlog. J'aimerais beaucoup avoir ton retour sur le montage si tu le trouves pertinent à analyser. Merci pour tout le contenu que tu crées, c'est hyper inspirant. Merci. Je vais analyser les plus grandes choses que je vois pour améliorer le montage, etc. Évidemment, peut-être qu'il y aurait plus de choses à dire, peut-être qu'il y aurait plus de choses bien à dire aussi. Juste, je vais essayer de faire un condensé pour que ce soit vraiment concret et que ça vous apporte quelque chose, quoi. Donc évidemment, peut-être que je vais oublier des trucs, mais là n'est pas le sujet. Ok, je monte le son, let's go. Un reset, j'ai cru vivre un drame. Nous entrons dans le mood d'Halloween. Désolée à mon copain s'il passe par là. Ça m'avait mis dans un état de honte de fou. Je vais peut-être un peu loin, mais non, mais rêvons grand. On va voir si j'arrive à faire une traction. On a tenu genre un mois. Alors déjà, l'introduction, je la trouve géniale. Je trouve qu'il y a une super énergie qui a l'air de vraiment coller avec ta personnalité, ce que tu représentes et tout. Et du coup, c'est hyper dynamique au début. Franchement, je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai juste compris que c'était un vlog et qu'on allait passer peut-être une journée ou plusieurs jours avec toi. Parce que j'étais aussi un petit peu focus sur le montage, j'avoue. Mais franchement, ça me donne envie de regarder. Il y a plein de moments qui sont hyper pertinents. Tu vois, genre par exemple, le moment avec ton copain, genre ça attire un peu l'attention, j'ai envie de rester. La musique derrière est hyper dynamique et la transition est très clean. En vrai, des fois, il n'y a pas forcément besoin de plus. Donc le petit bruit de canette avec le fond noir, ça fonctionne très bien. Puis dans cette vidéo, au milieu, c'est parfait. Franchement, j'ai rien à dire. La colo est trop mignonne. Ça me fait un peu penser aux vidéos, genre vraiment à l'ancienne. Je sais pas comment vous dire, genre filmé avec les grosses caméras, genre en mode, je sais pas comment vous dire, vraiment un petit peu en mode 2016, quoi. Genre le début du YouTube et tout. En plus, c'est un peu la traîne en ce moment, 2026-2016. Donc voilà, je trouve ça trop stylé. Hello et bienvenue dans ce nouveau... Là, pour les animations, pour le petit habillage en haut à gauche, je trouve qu'il est vraiment joli, que t'as bien choisi la police et bien choisi le fait de mettre le mercredi en gros, le 14h en plus petit, etc. J'avoue que moi, j'aurais un peu plus harmonisé au niveau des bords et de la position pour que ce soit vraiment calé dans le coin. Et en fait, si vous voulez une règle pour essayer que à chaque fois ce soit nickel, il faut tout le temps qu'il y ait la même distance entre ici, ici et ici. Et comme ça, vous êtes sûr de pas vous tromper au niveau des dispositions, quoi. Et n'hésite pas à réduire aussi du coup la taille genre de tes textes, de tout ça, parce que genre on voit. J'avoue, quand on monte des vidéos, quand on est loin de l'écran et tout, ou qu'on a l'écran en tout petit, on a l'impression qu'on voit rien du tout, mais on voit. Et si tu veux un rendu un peu plus minimaliste, je te conseillerais de réduire un peu la taille de ta police, et de ton habillage, quoi. Au vlog, je viens de rentrer. Attention, sound effect un tout petit peu trop fort. N'oubliez pas les gars, les sound effects, la musique, tout, ça doit toujours accompagner le créateur, ça doit toujours accompagner la vidéo. À partir du moment où c'est au-dessus de la voix du créateur ou quoi que ce soit, ça va pas. Il faut modifier, il faut réécouter pour que vous puissiez ajuster tout ça et que ce soit bon, quoi. Donc voilà, sound effect un peu trop fort. Et là, pour se mettre dans une bonne vibe, on va se faire un café. J'avais pris l'habitude de ne plus boire. Au niveau du dérush, c'est bien. Ici, on a quelques mots qui sont mangés. Franchement, j'analyse comme si vous étiez mes élèves. Parce que pour ceux qui savent, du coup, j'ai un accompagnement en ligne. Je corrige comme si vous faisiez partie de l'accompagnement. Donc, c'est rigolo. Mais peut-être, des fois, je vais être un petit peu trop dure. Parce que franchement, je suis sympa et tout en caméra comme ça sur Instagram. Mais je vous avoue, je suis un petit peu stricte quand même. Genre,
Bah vous verrez si vous venez dans l'accompagnement. Mais genre des fois je suis un petit peu stricte, mais parce qu'il faut que ça avance, vous voyez ou pas. Donc là des fois t'as quelques mots qui sont un peu mangés, donc du coup c'est un peu dommage. Donc hésite pas à faire des rushs dynamiques quand même, tu vois, comme t'as fait. Mais fais attention à ce que les mots ne soient pas mangés. Boire de café après le déjeuner parce que je buvais Kera. Je vous en ai d'ailleurs fait un petit réel. Ah oui, c'est la marque Kera, de Margot. C'est une marque de boisson énergisante qui est vraiment hyper bonne. Quand t'as Sympa, une la petite baisse animation, d'énergie, franchement il y j'ai a du rien à guarana dire, c'est dedans, assez donc c'est minimaliste. hyper bon. Alors après c'est peut-être le mood voulu, mais j'aurais peut-être ajouté une petite musique de jazz, un petit truc derrière quoi, quelque chose pour accompagner. Mais peut-être que c'était ton choix, donc voilà. Back to coffee. Et je vais pas tenir mon micro comme ça pendant tout le vlog. Les gars, je débute en vlog, donc soyez indulgents s'il vous plaît. On n'hésite pas à mettre des sous-titres quand on n'entend pas très bien, donc j'aurais mis des petits sous-titres là. J'avance un peu, je me permets, je pense, j'ai pas mal de vidéos à regarder. Reprendre une routine de sport yoga. Pour l'instant, on va se contenter de cette petite dosette carte noire, mais dans une tasse ultra mignonne, puisque nous entrons dans le mood. Je pense que ça irait bien si tu vas dans le mood que t'es, etc., que peut-être si tu privilégies des zooms un peu plus progressifs, ce serait plus doux. Parce que là, on a beaucoup de zooms directs, et je trouve que ça casse un peu ce délire. Après, on peut en faire, mais peut-être moins strict. Peut-être que si tu mets tes zooms moins loin, ce sera moins gênant. Bientôt. Alors le zoom là il est bien, mais tu vois pareil je le trouve trop profond. Ah, plus de paille non plus. OMG. La sous-titre. Là faudrait mettre des sous-titres. Les vrais savent que je bois toujours mon café avec une paille. Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'un environnement qui soit clair pour me sentir productive, etc. Je profite du début de ce vlog pour vous faire un petit point quand même, parce que ce vlog il est un peu sorti de nulle part. Je trouve que la musique part un petit peu trop lentement et on n'a pas forcément de transition entre le moment là où du coup il y a les plans de coupe, tu nous expliques un petit peu ta vie, etc. Et là on sent qu'on rentre dans un point où tu vas te parler, tu vas te poser tranquille. Et je trouve que c'est... Enfin la transition est pas bien faite, on entend encore le fondu derrière, mais on n'a pas vraiment de transition alors qu'on passe à autre chose. YouTube, c'est mon premier amour. Désolée à mon copain s'il passe par là. Je me souviens quand j'étais plus jeune, Je pensais qu'elle avait grandi avec des créateurs de contenu, genre en mode c'était ses parents ou n'importe quoi. de faire des vidéos YouTube, des copines étaient tombées dessus et elles s'étaient moquées gentiment entre guillemets, mais Ah c'est pas sympa, faut pas écouter hein, franchement les gars, s'il y a des potes à vous, votre famille ou des proches qui vous disent MDR trop drôle, genre on fait ce qu'on veut, en fait laissez-nous tranquille, on fait ce qu'on veut. Et je pars du principe aussi que même si t'es pas forcément d'accord avec ce qu'une personne veut faire de sa vie ou veut faire de ses journées parce qu'elle a tel ou tel hobby en fait, ça va lui servir à quoi de lui dire Ah ouais, tu fais ça En fait, ça sert à quoi? Genre, ça sert à rien. En fait, je comprends pas les gens qui se moquent et tout. Genre, vous avez que ça à faire, quoi. Enfin bref. Donc Sandra, ce que tu peux faire pour améliorer ta vidéo, c'est harmoniser la distance entre les bords, réduire la taille des textes, ajuster tes bruitages et ta musique pour toujours accompagner le créateur, donc ici c'est toi, éviter les mots mangés pendant le dérush, ajouter une musique de fond et des sous-titres quand c'est nécessaire, ajuster les zooms, donc en mettre plus de progressif, et ajuster les transitions entre chaque moment, chaque changement d'ambiance. Et du coup, tes points forts, ce que tu fais bien, c'est les plans de coupe et le dynamisme de ton intro. Et c'est parti, on passe à la prochaine personne. On passe à Andrea. Hello chat, je me permets de t'envoyer un mail sur ta dernière story Instagram. Je me prête au jeu de l'analyse. Tu pourras retrouver quelques-unes de mes vidéos sur mon compte TikTok, driana.lux. Alors, première chose, les amis, si vous voulez partager des liens, même si là on n'est pas en mode candidature, on est vraiment en mode analyse entre nous et tout, on s'en fout. Si vous candidatez ou si vous prospectez ou quoi, essayez de toujours mettre des liens parce que franchement là, le créateur de contenu, s'il voit ça, il va se dire ok, donc là je dois prendre mon téléphone, me connecter sur TikTok, écrire le nom, voir si c'est bien ça. Enfin, c'est pas possible. Donc, essayez toujours de mettre un lien, 2 maximum pour pas perdre le créateur. Bon, là, du coup, je vais quand même aller voir. Mais du coup, voilà, petit conseil si jamais pour la prospection. I'm a photographer. This is my age. This is where I'm based. J'adore, genre, voir dans quel mood est ma communauté, genre, si elle me ressemble et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est un grand oui. Genre, j'adore, vous êtes tous trop créatifs. Ça, c'est Andrea. J'ai un petit rituel tous les lundis matin. Oh, c'est beau ça. Trop sympa. Je pense que c'est ça qu'elle veut que je vois. C'est Andrea. Elle a grandi dans les années 2000, l'époque où Britney se rasait la tête, Hannah Montana passait à la télé, et où YouTube, ça ressemblait à ça. Je crois qu'elle a construit toute sa personnalité sur cette période extravagante et maximaliste,
Alors, je sais pas si c'est mon téléphone ou quoi, mais genre j'ai mon son à fond et la vidéo n'est pas très forte. Ensuite, première chose que je vois, c'est que t'as grave de créativité et que ça se voit que t'as envie de la mettre en avant, que t'as envie de bien représenter ton univers, tout ça. Le seul truc, c'est que quand tu pars dans une DA comme ça, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de trucs un peu, vous savez, les petits icônes avec les pixels, enfin ce qu'on est en train de voir là, et du coup, ça peut faire vite beaucoup d'informations et ça peut faire pas trop clean. Donc, c'est important de trouver un certain équilibre là-dedans. Donc, ce que je te conseillerais, c'est peut-être de te mettre en plus petite, de prendre un fond qui a moins d'informations et de mettre tes icônes plus ou moins de la même taille, qui viennent tous de la même famille. Donc quand je dis la même famille, c'est la même famille de textures, donc les mêmes pixels, les mêmes couleurs, etc. Comme ça, tu pourras bien être raccord partout et les réduire en taille, ça t'aiderait pas mal. On peut le remarquer à son jean taille basse et ses heures d'écoute de Lana Del Rey sur Spotify. Mais c'est sûrement la curiosité. En tout cas, Storytelling is good. je veux dire, moi je suis pas si forte que ça en storytelling, franchement. J'aime trop le storytelling, mais j'avoue, j'ai du mal à me lancer. C'est sa plus grande richesse. Elle s'intéresse à tout, tout le temps, ce qui fait qu'elle a du mal à se canaliser. Elle est souvent en retard, sauf au travail bien sûr, désorganisée, anxieuse. C'est bien parce qu'on a du coup des petits changements d'ambiance en retard. Elles sont où mes clés? Désorganisées, j'imagine qu'on va avoir autre chose. Et plein de petits éléments qui font que voilà, c'est illustré, alimenté, autant que ce soit visuel que audio. Profondément perfectionniste. Non, pas comme ça, je mets droit, genre bien. J'aurais mis, franchement c'est bien mais c'est un peu plat, genre j'aurais mis un peu de... Je t'aurais poussé à surjouer, je pense. Autant dans ta voix, dans ton intonation de storytelling, autant que quand tu joues devant la caméra, ça aurait apporté un petit truc, tu vois. Mais c'est déjà trop cool. C'est aussi une personne douce, bienveillante et attentionnée avec les gens autour d'elle. Mais plus que tout, c'est une passionnée, une créative, un petit ovni. Après 5 ans d'études de droit et maintes remises en question, elle a finalement décidé de suivre son cœur. Je trouve que ça manque de trous, genre de petits downs, de changements d'ambiance au niveau du storytelling. Elle a décidé de suivre son cœur. Boum, avec un petit riser. Après, un petit fondu au noir. Un riser qui remonte. Elle adore l'image. Ça manque un peu de, tu vois, un peu ambiance bande-annonce, quoi. Parce qu'en plus, c'est un peu une bande-annonce que tu nous présentes. C'est la bande-annonce un peu de ta vie, Enfin, j'ai l'impression. Et je pense que tu pourrais grave l'améliorer. Elle adore l'image au sens large, la photographie et le cinéma. Son rêve, c'est de réaliser un long métrage, mais avant de l'atteindre, elle doit apprendre. En plus, comme t'ajoutes un petit peu d'humour et tout, genre quand tu dis son rêve c'est de faire un long métrage. Même si dans ta tête tu penses pas que c'est pas gagné et que t'as hyper confiance en toi, tu pourras ajouter une petite blague en mode bon, je sais c'est pas gagné, mais et on repasse à autre chose. Tu vois, en fait juste le truc de faire des up and down, je trouve ça trop important. Alimenter, se perfectionner pour que ce rêve devienne un jour réalité. Elle intègre un BTS audiovisuel. Dans l'idée, tu peux baisser tes sous-titres, tu peux réduire à chaque fois les tailles de ton image parce que je sais pas si tu filmes en horizontal ou en vertical, mais du coup ça paraît très zoomé sur le réel. Donc si tu prends un peu plus de recul, ce sera plus propre. L'option montage et post-production à la rentrée, première marche vers son but. Ah, j'aime bien, t'as fait des plans de coupe exprès. Une alternance pour décoller. Andrea, c'est moi. Attends, c'était quoi déjà? Andrea, c'est moi et je suis prête à... Andrea, c'est moi et je suis prête à écrire la suite de l'histoire. Trop stylé, ben tu vois, à la fin t'as ajouté un peu d'humour, en même temps c'était un petit peu subtil et je pense que même j'aurais continué encore plus dans le délire, en mode au lieu de reprendre professionnellement ta phrase, j'aurais dit, attends, Andrea c'est quoi déjà? Je suis prête à... Ah vas-y c'est bon, je leur donne mon mail, non? Andrea.truc, arrobase, tu vois, et tu laisses cette tension d'humour et tu reprends pas le truc pro. Je pense, ce serait trop cool. Enfin voilà, après, je sais pas si tu vas le recommencer et tout, mais moi c'est ce que j'en pense. En tout cas, je trouve ça trop stylé. Allez suivre Andrea de ouf, allez la soutenir parce que... Il y a du potentiel. Petit récap pour Andrea, ce que tu peux faire déjà quand tu partages tes vidéos, c'est toujours envoyer un lien et jamais proposer ton pseudo. Tu peux ajuster le son de ta vidéo, équilibrer la DA et les proportions de tes textes et de tes habillages, jouer sur les changements d'ambiance et plus surjouer les scènes que tu joues dans ta vidéo, prendre du recul sur les plans de coupe et réduire la taille des sous-titres et garder le ton humoristique jusqu'à la fin de la vidéo pour que ça tienne les gens. Tes points forts, ça va être ta créativité et ton storytelling. Et on passe tout de suite à la personne suivante. Alors hello, voici un de mes montages pour une cliente heureuse d'avoir ton avis dessus. Je me suis pas mal inspirée de tes vidéos pour me mettre à jour. Si jamais pour les crédits, je suis nastasia.san. Comment j'ai pu générer plus de 85 000 € en l'espace de 9 mois alors que j'étais complètement... Ah, franchement, la musique... Bon après, je pense que la créatrice, il fait beaucoup aussi, elle s'exprime bien, tout ça. Mais la musique, l'animation derrière et tout, sympa.
débutante et étudiante. Grâce à ce business en ligne, j'ai pu acheter ma maison. L'année prochaine, je pars vivre à l'étranger et surtout, je suis totalement libre. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de Ah, les sound effects et tout, franchement, j'adore. Mais attends, mais là, moi, j'ai rien à dire, hein, franchement, sur ça. A à Z comment procéder, comment générer tes premiers revenus en ligne depuis ton téléphone et depuis une connexion internet, même si tu es débutant ou débutante. Je me présente, moi c'est Kat. Trop bien. Je sais pas, vous avez vu, moi, j'adore les détails comme ça, genre en mode, si, par exemple... la fille aurait parlé d'un prix, on passe de, je sais pas, de 30 à 35 000 euros, bah tu laisses le 30 et tu fais switch le 35. Et là, elle a fait pareil avec débutante, ici. Une connexion internet, même si tu es débutant ou débutante. Et elle a ajouté le E, je trouve ça trop stylé. Franchement, qui devait payer. la DA et tout, trop oula. Alors là, je trouve ça dommage pour le coup parce qu'on a un joli fond violet. Enfin, je sais pas si c'est un fond vert ou si c'est... Bon, je pense que c'est un fond à elle, vu qu'il y a la lumière rose, tout ça. Donc là, j'aurais vraiment plus retravaillé ça pour donner un peu plus de profondeur. Dans un premier temps, j'aurais ajouté un petit flou gaussien là sur le derrière, sur les carreaux. J'aurais plutôt mis les carreaux du coup en rose, mais assez pas trop pétant, vous voyez, pour pas que ça fasse too much. Peut-être un fond gradient qui bouge, ou alors un dégradé. J'aurais réduit la taille aussi des carreaux qui sont trop gros, donc pour que ce soit un peu plus minimaliste, j'aurais réduit la taille de l'ensemble des carreaux. On a une petite vignette, donc c'est déjà bien. Moi, je suis pas vraiment fan de tout ce qui est téléphone, PNG, tout ça, pour ajouter quelque chose dans un montage. Je trouve que ça fait vite too much, ça fait un peu montage à l'ancienne. Donc je l'aurais mis autrement, mais après ça passe quand même. Enfin, je veux dire, c'est du détail, mais j'avoue que moi, je suis pas trop fan de ça. McDo, courir, et c'était juste horrible. J'étais toujours en pleurs, toujours en burn-out, fatiguée, stressée. Un soir, comme par hasard, 30 000 euros par mois grâce à son business en ligne. Et je me suis juste dit, Allez, ok, je me lance. Franchement, les sound effects et tout sont très très bien choisis, j'adore. Je me suis lancée en l'espace de même pas 10 jours. J'ai fait 600 euros, donc ma première vente. Et tout s'est enchaîné pour moi. J'ai atteint 87 000 euros en l'espace de 9 mois alors que j'étais complète. Franchement, toutes les animations sont méga stylées, les sound effects sont méga stylés, le montage est hyper bien réalisé. Juste, on a des petits détails là, tu vois, par exemple ici, donc on a l'effet de distorsion sur l'image, mais on n'en a pas forcément sur le 9 mois en bas, donc c'est un peu dommage. Après, franchement, moi j'ai rien à dire, enfin ça se voit que tu gères quoi. Peut-être il y a un peu trop de police hein, quand même. Si on veut garder une DA quand même assez cohérente, je dirais qu'il y a un peu trop de police. Généralement, on essaye d'en choisir 2, 3 maximum. Là, je crois qu'on en a déjà 1, 2, 3, 4. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire. Allez, tous follow Nas. Incroyable. Franchement. Ok, c'est parti pour le récap de Nas. Donc les points que tu peux améliorer, c'est essayer de toujours garder une direction artistique cohérente tout au long de la vidéo, au niveau des couleurs, mais aussi au niveau des types de police, on avait trop des différentes, et ajuster tous tes effets pour qu'ils aillent bien ensemble. Je pense par exemple à l'effet de distorsion que tu avais utilisé. Tes points forts, c'est que tu as de très bonnes idées créatives d'habillage, que tu illustres quasiment à chaque propos, mais attention à jamais tomber dans le trop d'animation et du coup dans le too much. Et tes animations sonores sont très très clean. Et on passe tout de suite à la personne suivante. On passe à Garance, chaîne YouTube. New York, la ville des buildings, de Central Park, Mais le storytelling, en fait, vous gérez trop. des taxis jaunes, celle que j'ai vue 1000 fois dans les films et les séries de mon enfance. Alors, pour ajouter un petit peu, enfin, pour que ce soit plus professionnel, je t'aurais conseillé de mettre des petits bords et de réduire un petit peu l'image pour que les images paraissent un peu plus qualitatives, moins pixelisées, tout ça. Là, ça paraît très zoomé, donc voilà. Les sous-titres, tu peux aussi les réduire, t'as pas besoin de les mettre si gros. Et surtout, fais attention, j'ai déjà repéré là au début, on a des claquements, entre guillemets. En gros, quand on met des sous-titres sur une vidéo, même si on change de phrase, on essaie qu'il n'y ait jamais de coupure entre les sous-titres. Alors que là, toi, on a un sous-titre, ensuite tu t'arrêtes de parler, donc on n'a plus de sous-titres, ensuite on a un sous-titre qui vient. Mais quand tu t'arrêtes de parler, ça dure 2 secondes. Donc du coup, ça fait des petits flashs comme ça, c'est pas le plus professionnel. Après, j'ai l'impression que c'est quand même un vlog un peu chill et tout, donc voilà, mais bon, comme tu l'as envoyé en analyse, moi j'analyse. Et à 20 ans, j'ai enfin décidé de découvrir par moi-même la ville qui a tant marqué mon imagination. Je suis partie avec 3 filles que je ne connaissais même pas il y a à peine 2 mois. Ariane, c'est la première fille avec qui j'ai parlé en arrivant au Canada. Je trouve que le storytelling est bien, je trouve que cette petite idée de mini-générique de description de tes copines est bien, mais on pourrait ajouter quelques petites choses au montage, tu vois, par exemple le prénom, mettre une petite flèche sur Ariane, faire un petit temps de pause sur elle pour la décrire un petit peu, des choses comme ça. Elle est québécoise et elle rit tout le temps, vraiment tout le temps. Pareil, là ça fait déjà donc 21 secondes qu'on a commencé, tu nous parles de tes amis, c'est des moments qui sont forts, c'est des personnes à qui tu tiens, et pour ajouter
toujours beaucoup plus d'émotions, comme ce que j'avais dit dans la vidéo d'analyse de Lena Situation. Ce qu'on peut faire, c'est quand on a une voix off comme ça, avec une musique par-dessus, un peu qu'est-ce qui se passe et tout machin, pour ajouter encore plus d'émotions, tu peux laisser quelquefois les voix des copines, etc. Donc là, par exemple, si tu dis que ta copine, elle rigole tout le temps, faire apparaître un petit moment où elle rigole, où on l'entend rigoler, pour que ça trouve du sens. Si tu regardes des bandes annonces de films, c'est toujours ça, genre t'as la musique, t'as les gens qui rigolent, t'as les gens qui pleurent. C'est important que tu l'illustres auditivement aussi. Je sais pas si ça se dit. Peut-être pas. Lazarine, elle aussi, elle fait des vlogs, elle a toujours une solution à tout et elle a une passion très sérieuse pour le matcha. Andrea va nous rejoindre pendant le voyage, elle est suisse et vous allez le voir, c'est... Alors ensuite, c'est peut-être une question de goût, de choix, mais je pense que ta caméra n'a pas de stabilisateur, enfin c'est sûr. Et du coup, tu peux régler ça en post-prod dans ton logiciel. Je sais pas sur quel logiciel tu montes, si c'est peut-être Premiere ou CapCut, mais tu as toujours un petit paramètre de stabilisation, comme ça tu peux stabiliser tes images. Sur certaines ça fonctionne, quand ça bouge beaucoup ça a du mal à le prendre en compte, mais si jamais ça peut t'aider, voilà, comme ça tu sais. Et puis moi, si tu viens d'arriver, je suis étudiante en échange à Montréal et je profite de mes vacances pour passer quelques jours à... Il est 23h13 et là on est... Je trouve que la transition est un peu trop brutale. Là on est à fond dans le truc, on est dans l'histoire, tu nous racontes plein de choses et là c'est juste à New York et hop, on passe à la suite. Ça aurait été bien donc, genre si tu veux suivre mes aventures, ben c'est parti, ça commence ou quelque chose, un petit truc en plus. Une petite pause avec un fondu au noir, un riser, une petite musique et ensuite on passe à la suite. Et là j'ai remarqué un truc qui me chagrine, on n'a pas le même rose, donc c'est dommage. Et au niveau des polices, tu pourrais faire un autre choix un peu plus artistique, enfin un peu plus cohérent. La police que tu as choisie pour les sous-titres ne fonctionne pas forcément pour les chiffres. Donc ça, tu as pu le voir, je pense, tu vois, c'est pas très lisible. Le meilleur choix à faire, ce serait de changer la police des sous-titres et donc de garder une police de sous-titres assez neutre, pas forcément jolie ou quoi, genre assez neutre, tu vois, une police un peu grasse, Arial ou quelque chose comme ça, en plus petit, et tu mets tous tes sous-titres en blanc. Pour les titres, tu vas nous prendre une police imposante, impactante comme ici tu as choisi, et pour les petits détails en dessous, tu vas nous prendre une autre police, mais plus lisible que celle-là. Donc c'est bien parce que tu as bien compris le fait de faire des compositions entre guillemets de texte et donc d'avoir un titre, un sous-titre et que tu dois pas forcément avoir tout le temps les mêmes choses en avant. Là, ce qui est important, c'est qu'on est à Montréal, après 23h13. Bon, voilà. On s'en fout un peu. Donc ça reste un détail, mais c'est joli pour animer la vidéo. Donc c'est bien, mais tu devrais choisir une police qui illustre, qui est plus lisible surtout. Et on met pas de changement de couleur comme ça. Je pense dans l'idée, soit garder le même rose, soit tout écrire en blanc et ajouter des symboles roses, donc des petits iconos ou des choses comme ça. C'est dommage qu'on ait du jaune ici. Mais dans l'idée, par contre, genre, ça a l'air trop mignon. Franchement, j'ai envie de regarder le vlog en entier. Attention, parfois, on n'entend pas trop ta voix, ta musique est un peu trop forte, donc tu peux mettre des sous-titres si jamais ça t'arrive. Mais j'ai envie de regarder le vlog et surtout, j'ai envie de partir à New York, là. Trop stylé. C'est parti pour le petit récap. Donc ce que tu peux faire pour améliorer ta vidéo, c'est ajuster avec un peu de style vintage toutes les images que tu prends qui sont pas trop qualitatives et qui manquent de netteté. Réduire la taille de tes sous-titres, éviter les coupures entre tes sous-titres, ajouter des éléments graphiques et créer plus d'ambiance, donc par exemple un générique, etc. Fondre l'audio, des rushs bruts avec l'ambiance musicale. Stabiliser ta vidéo en production et en post-production si tu peux. Ajuster tes transitions qui sont trop brutales, donc les faire un petit peu plus douces. Ajuster tes couleurs de police, toujours vérifier si les polices sont bien lisibles à chaque caractère, donc par exemple ici pour les chiffres, et ajouter des sous-titres quand c'est nécessaire et qu'on n'entend pas trop ce que tu dis. Tes points forts, ce sont le storytelling et le bon choix de musique puisque tu transmets super bien les émotions. Et on passe tout de suite à la personne suivante. Je sais pas si je continue ou si je garde une deuxième partie pour plus tard. Gymshark, mais pardon, la meuf pèse en fait. Flex up, stretch out, big bands, whoa whoa. 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 Flex up. Alors c'est trop bien, je trouve que c'est juste un peu long pour ce que ça veut dire. Là on a compris qu'on voulait voir les tenues. J'aurais mis cette partie ici plus tôt, donc genre vers 20 secondes, un truc comme ça, et comme ça on finit la vidéo à 30 secondes. Là on a compris, à fond d'exercice et tout. Ensuite ici, il faudrait qu'on ait une petite stabilisation, et je pense que ça aurait été bien si vous aviez filmé un petit peu plus de détails. Ça, peut-être tu le remarqueras souvent dans les publicités comme ça. Vous avez la vue donc sur la personne par exemple, donc là qui pousse
le truc, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, on a la vision sur sa tête avec ses mains qui poussent. Ensuite, on a la vision sur que ses mains ou que ses pieds. Je trouve que ça manque de vidéos de détails un petit peu comme ça. Donc c'est dommage. Et je pense qu'on devrait plus vite arriver à un plan où vous êtes toutes les deux trop jolies avec vos tenues, quoi. Ok, mais stylé sinon. Après, au niveau de la colo, ben, du coup, ce serait bien que, vu que maintenant, ça y est, je m'y collais un peu en colorimétrie, ce serait bien, je pense, de filmer en log et de faire attention à la surexposition, si je peux me permettre. Et comme ça, tu peux ajouter vraiment la colorimétrie que tu veux sur tes plans. Et là, comme tu as pas mal de changements de lumière, etc., je pense que ce serait bien. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs. Le Insta de Camille. Mais j'adore. Mais attends, mais Camille, elle ferait pas partie de Liberty Edit, en fait? Attendez, je suis en train de bugger, là. Oh, Yoke. Studio. Ah mais non, elle était à l'event. Ah, Camille, t'étais à l'event. Incroyable. Donc elle avait fait l'événement de novembre où sur 4 jours, j'avais créé des activités pour vous mettre vraiment genre dans la peau d'une monteuse vidéo pendant 4 jours. Et du coup, je pense qu'elle y a participé parce que je reconnais la petite timeline de l'événement. Donc incroyable Camille, mais trop stylé. Je veux vivre de ma passion, être libre et créer à ma façon. Coucou, moi c'est Camille, j'ai 24 ans et je suis monteuse vidéo en freelance. Alors là, limite, j'aurais tendance à dire il y a trop de sound effects. C'est un peu trop de clic, 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 clic. En plus, ils sont un peu forts, donc n'hésite pas à les baisser et à peut-être en mettre un peu moins. Mais je fais aussi du graphisme et du motion design. Il y a 1 an et demi, j'ai terminé mes études en... Ici, tes sous-titres, ils se verront pas, je pense, sur Instagram. en communication et marketing, plus spécialement marketing de l'innovation et planning stratégique. Très intéressant. Et après mes études, je me suis posé la question, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? du coup, j'ai commencé à me former au graphisme et au montage vidéo parce que la création, ça a toujours été une passion pour moi. Donc je me suis dit, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je vais faire. Donc, bien sûr, d'abord, j'ai commencé à chercher un CDI, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ce que j'avais envie de faire et que c'était pas ce que je voulais. C'est trop bien, c'est trop mignon. Mais ça manque un peu de pep, ça manque de musique, ça manque de sound effects, mais qui mettent de la tension, pas forcément qui accompagnent tes éléments visuels et tes habillages. Ça manque un peu d'histoire en fait. Donc, ton histoire, elle est très bien, mais ça manque d'illustration de ton histoire, d'archives, de choses comme ça, tu vois. Mais c'est des bonnes bases, c'est des bons débuts. Il y a des belles compositions de texte et tout, franchement, ça tue. Alors pour les compositions de texte, si je peux te donner un conseil, n'hésite pas à plus les rapprocher. Le principe des compositions de texte, c'est que vraiment ça s'imbrique. Il faut garder ce mot-là à la bouche, à la tête. Dans la tête, je vais y arriver. Donc en fait, tu vas vraiment jouer avec les trous, avec les creux et les moments lisses des mots et des phrases en fait. Donc par exemple, je veux vivre de ma passion, tu l'as écrit en minuscule. Donc je veux vivre de ma, ici tu vas mettre passion en te servant de la queue du J. Et ici tu vas mettre passion, tu vois. Ensuite, être libre, tu vas caler le être vers le P. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais faire en sorte que les lettres s'imbriquent un peu comme au Tetris. C'est comme ça que tu vas faire des compositions de texte qui ressortent bien. Et ici, c'est dommage, je pense qu'on a un peu trop d'espace entre les phrases. Mais franchement, ça tue. Bravo Camille. C'est parti pour le dernier récap. Donc ce que tu peux faire, c'est raccourcir la vidéo notamment de sport qui est un peu longue, ajouter de la stabilisation et faire en sorte que les plans soient toujours bien droits, parce que parfois ils sont un peu de travers, filmer plus de détails pour ce type de vidéo là, ajuster la colorimétrie, donc peut-être filmer en log et bien régler ton exposition, éviter le trop de bruitage notamment sur la vidéo en face cam, un peu plus dynamiser tout ça et travailler les compositions de texte pour que ce soit un peu plus clean avec le petit effet Tetris. Tes points forts, c'est le storytelling surtout dans ta vidéo face cam, et après je peux pas trop juger le reste parce que on est sur un format que je maîtrise moins. Moi je suis plus spécialisée dans YouTube et Instagram, comme ta vidéo face cam par exemple. Franchement, je suis trop contente. Je pense que je me garde les autres là pour une prochaine vidéo, pour une partie 2. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite analyse, que ça vous aide bien à comprendre les codes du montage, à comprendre l'habillage, le visuel, l'audiovisuel. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On se retrouve très prochainement, je pense, dans une partie 2. Je vous fais des bisous et on se retrouve dimanche prochain.